Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité d'un Cropotique sur Top 243 News. Si l'état des sièges continue à prendre de l'ampleur, pour quelles raisons? Et cette raison, nous allons encore pour la énième fois participer à la prorogation de l'état des sièges pour deux provinces dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe va présider cette plénière de ce vendredi 4 avril 2025 à Kinshasa. Pour cette plénière spéciale, c'est coïncidé également avec la promulgation des lois pour décrypter le 6 avril comme une journée chômée payée par l'État congolais. Malheureusement, cette journée des 6 avril qui tombe un certain dimanche est renvoyée pour le vendredi 4 avril 2025. Malgré cette journée chômée à travers les administrations en République démocratique du Congo, il y a quand même une plénière parce que les prorogations d'état des sièges doivent être prorogées chaque 15 jours après. Les 15 jours tombent un certain lundi. Alors pour ce faire, nous allons d'abord suivre ces déroulements de la plénière qu'a présidé le professeur Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, mais également on prendra même angle pour suivre la validation des 8 députés nationaux issus des deux provinces qui n'avaient pas connu le processus électoral de 2023. À savoir, c'est la province de Kwilu et du Nord Ubangi. On va suivre tour à tour les 8 députés plus des suppléants qui fait au total 10 députés dont la validation également de leur mandat va se faire en direct de l'Assemblée nationale. On vous laisse suivre les déroulements de cette plénière. Restez connectés dans Cropotique sur Top 243 News. Comme vous le savez, Simon Kimbangu est l'un des précurseurs de l'indépendance de notre pays. Son combat, il l'a mené pacifiquement avec une seule arme, la religion. Aussi s'est-il retrouvé ennemi du colonisateur belge qui, pour le faire taire, a obtenu sa condamnation à l'issue d'un procès politique. Pour éviter la propagation de ses idées et de sa pensée, il a même été contraint à aller exécuter sa peine au Katanga, loin de la province de Léopoldville, où il avait beaucoup d'adeptes. L'église qu'il a créée a cependant survécu à sa mort. Et à ce jour, l'église kimbanguiste dépasse les frontières du territoire national. Simon Kimbangu bénéficie de la reconnaissance nationale. Non seulement il a été élevé au rang de héros national, mais également le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé en date du 30 mars 2023 l'ordonnance numéro 23/042 décrétant le 6 avril de chaque année journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Nous avons examiné les dossiers des collègues dont les noms suivent. 1. Honorable Mboui
Kaya Mbui Guido, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord Ubangi. 2. Honorable Nzangi Ngelebi Antoine, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord Ubangi. 3. Mazenga Makanzu Didier, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 4. Kamisendo Kutuka Jean, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 5. Kinkei Mulumba Trifon, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 6. Sindani Kandambu Donald, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 7. Luansangu Muheta Paul de la Croix, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 8. Madame Kembi Landou Brigitte, en remplacement de l'honorable Wameso Nkwaloloki André, nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. Monsieur Ilunga Hopeni Jacques, en remplacement de l'honorable Kolongele Eberand Désiré Kasmir, nommé conseiller du président de la République en matière de sécurité. 10. Enfin, Didier Dibenga Mulumba Eric, en remplacement de l'honorable Lubanga Mwambi Taylor, nommé chargé des missions du président de la République. Très chers téléspectateurs, juste vous venez de suivre la validation des mandats des 10 députés nationaux dont 8 ont été nouvellement élus par le processus électoral qui a eu lieu dans la province de Kwilu et du Nord Ubangi, ainsi que des suppléants du conseiller spécial du président Tshisekedi Eberand, qui a été appelé pour d'autres fonctions, mais également l'un des députés nationaux qui a été également rappelé à servir le président Tshisekedi. Il y a au total 10, dont 8 députés nationaux nouvellement élus, ainsi que des suppléants. Par la même occasion, nous allons vous laisser suivre comment l'un de ces députés nationaux qui a été élu, il s'agit du président des conseils d'administration des RVA, qui s'est exprimé après sa validation, élu de la province de Kwilu. Trifon Kike Mulumba, professeur, s'est exprimé à Top 243 News. Suivez. Très grand jour pour le Kwilu, pour Masimanimba. Vous savez que Masimanimba a été puni pour des raisons que vous connaissez, inventées généralement. Et on a dû attendre un an. On a dû attendre un an pour que les scrutins soient réorganisés. Et sans qu'il n'y ait d'autorité légitime, voilà, ni gouverneur, ni vice-gouverneur, ni ministres provinciaux légitimes, ni sénateurs, ni députés pour ce qui est de Masimanimba. Voilà qui est réglé. Infiniment merci. Vous venez de suivre professeur Trifon Kike Mulumba au micro des Top 243 News juste après la validation de leur mandat. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.